Comment ignorer une femme dont on est amoureux? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui, malgré le contexte de cette vidéo, dont le titre, vous l'avez déjà. Donc c'est que vous ne devez pas avoir la super forme. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et je vous aide à sortir de vos dualités, de vos conflits mentaux, à dépasser votre passé, à pouvoir avoir votre avenir dans le bien-être et la confiance. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est comment ignorer une femme dont on est amoureux. Donc là on est dans une situation où on est dans le chaos, d'accord, où le cœur saigne, qu'on avait peut-être oublié que le cœur était plus fort que la raison, que le mental. Donc, ce qu'on aimerait, c'est retrouver du bien-être et de la confiance. Ok ? Donc, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Je vais essayer de vous transmettre 3 clés pour vous aider un petit peu, malgré que je ne connaisse pas votre contexte à vous spécifique. Okay, donc j'en appelle à votre autonomie et votre discernement lors de l'écoute de cette vidéo. Hein, ok, allez, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est que je comprends tout simplement votre situation. Je comprends et je perçois que vous êtes accablé par des émotions négatives, par les souvenirs douloureux. Ok. Tout simplement, ok. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez cette vidéo. La deuxième clé, c'est que ne portez pas de jugement, ni sur vous-même, ni sur les autres. Ne vous rajoutez pas des pensées sur vous-même, déjà dans la situation de chaos que vous traversez, du style « je n'arrive pas à faire taire mon cœur, je n'en ai pas la capacité », ce genre de pensée. Je suis faible, même à l'extrême. Je suis un faible, je n'arrive pas. Je voulais juste vous rappeler que le cœur, vous expérimentez que le cœur est toujours plus fort que votre mental. Et que vous ne pouvez pas le diriger comme un cheval de course. Et autre chose, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre des choses qui, lorsqu'on a une discussion dans un bar ou sur un comptoir, paraissent anodines, mais en fait, dans la vie, on peut expérimenter très longtemps des cycles très longs et en tirer une leçon qui nous paraissait très simple à comprendre intellectuellement. Et le cœur, il est là. Et ça paraît simple en mots, mais à comprendre, c'est très long. D'accord ? Donc, concentrez-vous plutôt sur l'amour. Alors vous allez me dire, ok Mélanie, ok, votre objet d'amour, donc la personne, cette femme n'est plus là. Ok ? En fonction de votre contexte, c'est vous qui êtes en rupture de communication ou c'est vous qui êtes en séparation, je ne sais pas. Il faudra personnaliser les conseils en fonction de votre situation. Mais vous avez toujours de l'amour en vous. Vous n'êtes pas vide. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais je n'ai plus personne à qui le donner. La personne n'est plus là. Oui, mais vous pouvez continuer sans cette personne. C'est terminé avec cette personne. Et vous avez toujours cet amour en vous. Revenir à l'intérieur de vous. Et vous n'êtes jamais, je dis bien jamais seul. Et je vous assure que je comprends cette situation. Vous pouvez être vraiment isolé. Peut-être pas de famille,
pas d'amis, pas de voisins, j'en sais rien. Mais pour ceux qui ont une pratique peut-être intime, religieuse, ou une pratique spirituelle, ou encore des personnes qui croient qu'un aïeux est au-dessus du ciel et le protège, un grand-père, un parent défunt, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, je ne sais pas, qui est toujours là pour vous protéger. Et donc vous serez toujours aimé, jamais complètement seul. Il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, qui en sortent. Ainsi va la vie pour grandir et mûrir. Vous n'êtes pas seul, jamais. D'accord? Donc ne portez pas de jugement sur vous en plus, ok? Alors si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement en conscience, de conseils éclairés pour y voir plus clair, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien, il est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé, d'accord? Et la troisième et dernière clé de cette vidéo qui est difficile hein, quand on est amoureux, permettez à votre corps et à votre esprit, bien les deux, le corps aussi, hein, de lâcher prise sur les événements passés. Le lâcher prise, c'est un exercice pour l'humain difficile. On vit dans le passé. Mais c'est important de l'apprendre. Et parfois, il faut passer par, même si c'est douloureux, mais pour comprendre, parfois c'est dans ce cycle long que vous traversez, pour apprendre à lâcher prise, pour chercher votre bonheur, pour chercher votre épanouissement, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui vous fascine. Avant cette personne ou après cette personne, elles sont toujours là, ces choses-là. Vous n'êtes pas vide. Je ne suis pas en train de nier la réalité. Attention, je ne suis pas en train de nier l'absence et le deuil, le vide que cette personne a laissé dans votre vie. L'amour était là, ok. Je ne suis pas en train de le nier. Mais je suis en train de vous faire revenir dans votre bulle à vous. Et de vous remettre des éléments dedans pour vous reconstruire petit à petit. Donc le lâcher-prise, c'est un exercice difficile et long, mais nécessaire pour l'humanité pour qu'il grandisse et qu'il mûrisse. D'accord? J'espère que mes mots vous ont un petit peu apaisé et que ma présence bienveillante et chaleureuse vous apaise un petit peu. Essayez de vous concentrer sur moi dans cette vidéo pour avoir juste un moment où vous lâchez prise sur les événements passés et de vous dire que tout va bien. C'est un moment qu'on ne nie pas, très difficile, de chaos, où vous êtes rempli d'événements douloureux, de souvenirs douloureux, d'émotions négatives. On ne le nie pas. Mais on essaie de penser, P-A-N-S-E-R, penser les mots M-A-U-X, d'accord, avec cette vidéo. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite quand même d'apprendre, de comprendre, de prendre ce temps et d'aller vers le chemin de l'amour de vous-même et des autres. Mais ça doit passer par lâcher prise et de vous aimer. C'est très long, mais vous y êtes sur ce chemin si vous êtes sur cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bye.